Parce que je sais ce qui vient Les d'arriver. extraterrestres. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Expérience aux frontières du réel avec l'épisode numéro 4, l'enlèvement. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, camping sauvage. Tremblement de terre. Séisme de grande magnitude. Non, c'est les extraterrestres. Kevin! Maman! Ruby est plus là, où est-ce qu'elle est? Ruby! 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 D'où le titre L'enlèvement. Le dernier 302 de l'agent Mulder. Une demande d'envoi en mission et de frais de déplacement pour vous deux. Sioux City, Iowa. Je ne suis au courant de rien. Il a déposé une requête et le district G24 me l'a communiqué. District G24. Une adolescente enlevée par des extraterrestres dans un camping. Mulder veut que le FBI enquête sur la base d'un article paru dans un journal à sensation. J'admets que c'est étrange, même pour Mulder. Mais ça a peut-être un rapport avec ceci. Une autre affaire? Samantha Mulder, Sa sœur, c'est sa sœur qui a été kidnappée par des extraterrestres. sœur de Fox Mulder, FBI. Étiez-vous au courant de cette histoire? Vous en a-t-il parlé? Oui, c'est bien sa sœur cadette. Et elle a disparu il y a près de 21 ans. Il avait 12 ans et elle en avait 8. Ok, c'est... Il prétend avoir été Ça présent. date de plus longtemps que je pensais. Il se souvient d'une lumière éclatante derrière la fenêtre et d'une présence dans leur chambre. Quelle est votre opinion? Ça ressemble un peu au kidnapping du camping. Comme vous le savez, l'agent Mulder se préoccupe souvent de faits divers. Attendez que nous en parlions ensemble et je vous ferai ma recommandation. Cette affaire ne semble pas suffisamment étayée pour justifier que l'on fasse une enquête. Compris, on n'est pas du même avis. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Dis-moi pourquoi cette affaire serait plus crédible que celle de cette centenaire qui accouche d'un lézard. Je veux voir ça, moi. Parce que ce curieux reptile n'est pas venu au monde dans les parages du lac Okoboji. Je suis sûrement débile, mais je ne vois pas. C'est le coin rêvé pour pêcher la truite ou observer des ovnis. Hmm. On en a vu 4 en août 1967. L'un d'eux a été vu par un avion travaillant pour la météo. Ça, c'est un agrandissement digitalisé retravaillé à la palette graphique. C'est le pilote qui a fait cette photographie? Une fillette avec un simple instamatique. L'armée de l'air a dit que c'était un ballon sonde pris dans une bourrasque. C'est toujours un ballon météorologique. Maintenant, lis-moi les noms des fillettes qui étaient dans ce groupe en 67. Doreen McAllister, Darlene Moore. Ah oui, c'est bien la même Darlene Morris. Elle a été kidnappée plus d'une fois, cette Darlene. Vous êtes Darlene Morris, je suis l'agent Scully et voici l'agent Fox Mulder. Je vous ai parlé au téléphone hier soir. Entrez. J'étais sûre qu'on ne me laisserait pas tomber et que si je criais haut et fort, Oh wow, la brûlure était intense. mais je n'ai jamais pensé que ce serait le FBI. Je vous présente Kevin. Kevin, dis bonjour. Kevin n'est pas parlant. Vous voulez un peu de café? Il y a des matins où j'ai même du mal à me lever. Et Kevin a parfois un comportement étrange. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Je veux qu'elle revienne ici. Pendant votre divorce, vous êtes-vous disputé les enfants? Charles n'a rien à voir avec ça. Pourquoi en êtes-vous aussi sûr? Parce que je sais ce qui vient Les d'arriver. extraterrestres. C'était comme la première fois. En 1967, en vacances avec vos amis. Qui vous en a parlé? Votre nom figure dans le fichier du Centre d'études des ovnis qui se trouve à Evanston, dans l'Illinois. Tout le monde est fiché. Ah oui? Ouais. C'est eux qui l'ont enlevé, monsieur Mulder. Kevin était là le soir où ça s'est passé. Est-ce que je pourrais tout de même lui parler? C'est quand même délicat. Déjà qu'il semble un peu plutôt troublé. Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je m'aperçois qu'il a quelque chose dans le regard. Vous avez exactement le même regard en ce moment. Dubitatif. Salut mon pote, ça t'embête si je m'assois? Merci. Ta maman me dit que tu fais souvent des cauchemars. Tu veux bien me les raconter? Non. Tant pis. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'écrire en morse. J'ai le droit de regarder? Il crie aux extraterrestres. C'est gentil. C'est comme un code binaire. Ça vient de par là. Comme dans Poltergeist. C'est des fantômes. Si vous n'avez pas vu Poltergeist, juste ici.
Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une sorte de séquence binaire. Comme je l'ai dit à votre équipière, nous n'avons trouvé aucune trace d'enlèvement, ni demande de rançon, ni coup de téléphone. Et nous n'avons pas trouvé de corps. Comment expliquez-vous ce que sa mère a vu? Je crois que Darlene a une bonne dose d'imagination. Et sa main brûlée? Je l'ai signalé dans mon rapport. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à enquêter. La fille de Darlene est très loin d'être blanche comme neige. Non, moi j'ai vraiment pas de temps à perdre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de pousser la police locale dans ses Tu retranchements. parles de moi? Je suis la diplomatie fait homme. Et si ça se trouve, on aura peut-être bientôt besoin de son Je aide. lui enverrai une boîte de chocolat. Je suis de l'autre côté de la rue. Suivez-moi. Vous cherchez Ruby? En effet. Qui êtes-vous? Peu importe. Est-ce que vous êtes l'amie de Ruby? Est-ce que vous êtes la sœur de Mulder? Ruby n'avait aucune amie. Et elle sortait souvent avec vous? Ouais, des fois on se marrait bien. Et le soir où elle a disparu? Elle était avec Greg, son petit ami. Ils devaient se voir près du lac. Elle disait qu'il fallait qu'ils se parlent. Greg lui avait fait un moutard. Un moutard? Mais elle s'est retrouvée enceinte. Ah, un enfant? Et savez-vous ce qu'ils avaient décidé de faire? Quitter la ville. Enfin, c'est ce que Ruby voulait faire. Ce qu'il sait faire, ce pauvre mec, c'est se bourrer à la bière au Pennsylvania Pub. Il détonne un peu dans ce repère de motard. Où est-ce que je pourrais trouver Greg Randall? Et dans quel merdier est-ce qu'il s'est encore fourré? En fait, j'espérais que vous alliez nous le dire. Ça va faire 3 semaines qu'il s'est fait porter pâle. Je l'ai ni vu ni entendu depuis. Aucune idée de ce qu'il a pu devenir? Non, mais si vous voyez ce mec, dites-lui qu'il est viré. Très étonnant ce tatouage. Qu'est-ce que c'est? Une soucoupe volante? Pour moi, c'est des inventions d'échappés de l'asile hurlant à la lune. Alors, vous êtes pas allé au lac Okoboji, je parie. C'est où? Non, jamais, pourquoi? Vous devriez peut-être y venir avec nous. Parce que vous y verriez, vous ferait changer d'avis. Une installation carabinée, en pleine nuit. Oh shit, une insolation, je pense pas. Il est peut-être juste un peu trop sur le party. Car je suis souvent sous le party. Sors ton fusil. Oui, Mulder. Où avez-vous trouvé ce document? Expliquez-moi d'abord de quel document on parle, je vous aiderai peut-être. Quel document? C'est tout juste une foule de 1 et de 0 pour moi. Dites-moi comment vous l'avez eu. Une lettre binaire. Dites-moi ce que c'est. N'essayez pas de jouer au plus malin ou je vous envoie devant la commission des 6. Commission des 6? Pourquoi vous faites obstruction à la justice? Je ne peux rendre de compte qu'au membre officiel de mon subcomité. Et je me contrefous de la NSA comme de la police du Vatican. C'est une transmission d'un satellite de défense. Sans déconner. Ce n'est qu'un fragment, mais classé top On secret. comprend pourquoi que la NSA est un peu excitée. Ça suffit, Mulder. Vous venez de vous offrir un aller simple pour Washington. On les tient. Qui elle est? Mais quoi? Tu as eu tort de leur dire. Ça n'est pas leur juridiction. Mulder, ils sont de la NSA. Ils pensent que cet enfant met en danger la sécurité de l'État. Et c'est moi qu'on prend pour un paranoïaque. Et pourtant, Kevin a bien obtenu des informations top secrètes. Il entend les ondes secrètes? Ben voyons, c'est quand même juste un enfant. C'est mieux de tout replacer après. Attention, madame. Ne t'en fais pas, ça va aller. Maman, je veux pas. Oh, Montez, madame, s'il vous plaît. Tout se passera bien, mon bébé. quand même, c'est pas légal ça. Au moins, vous travaillez délicatement. Envoyez ça en cryptographie. Ainsi, je crois que nous avons ce qu'il nous faut. Ils ont amené des boîtes de jouets. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est ça, on a des preuves. Elle a une main brûlée et le toit de son camping-car tout brûlé. On a digitalisé toutes les pages grâce au programme de Washington. À moins d'être décodé par l'émetteur, rien qui puisse constituer une menace quelconque pour notre sécurité. À ma connaissance, l'enfant doit être libéré cet après-midi. Libéré. Déjà qu'il a été emprisonné. Mais qu'est-ce que c'était alors? Ce sont des informations numériques de nature binaire, des séries de 1 et de 0. Ouais, ça, j'étais rendu là dans ma tête. Mais voyez vous-même, l'homme universel de Léonard de Vinci, une double molécule d'ADN, et il n'y a pas que ça, des versets du Coran et un poème de Shelley. Oh, je sens que l'extrait du Coran les a ébranlés plus que toute autre chose qu'ils ont découvert. Madame Maurice, non. Laissez-moi au moins vous expliquer. Et moi qui pensais que vous vouliez m'aider. Je veux que ma fille revienne. Et je ne veux plus que vous vous approchiez de mon fils. Votre fils est l'unique témoin. Ne vous approchez pas de moi. Et ne vous approchez plus de mon fils. C'est assez clair. Allez, viens, mon chéri. OK, là, ils vont au lac Coco Chose, là. Très bien, où est-ce qu'on va? C'est ce petit qui détient la clé, j'en suis sûr. La clé de quoi? La disparition de Ruby. Voilà un enfant qui peut recevoir toutes sortes de données digitalisées provenant d'un simple téléviseur. C'est quand même un pouvoir assez extraordinaire. Je crois que Kevin est une sorte d'émissaire, un intermédiaire vers un autre monde, vers la personne ou la chose qui a enlevé Ruby cette nuit-là. Mais qui l'a enlevé? Quelqu'un est venu enlever sa sœur. Je suis certain que Kevin en garde une trace, un souvenir. Mulder, je crois savoir ce que tu ressens. Et je sais pourquoi c'est si important pour toi. Mais il n'y a aucune trace, aucune piste qui indique que c'est un enlèvement. C'est pour ça qu'on va au lac Okoboji.
Okoboji. C'est ça que je me disais. Okoboji. D'après les photos de la police, Ruby et Kevin ont dormi ici. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu venir de la forêt pour l'enlever. Est-ce que tu as vu la cime des arbres? C'est le résultat d'une chaleur intense. Ou d'un éclair, ou d'un feu. Et puis rien ne prouve que ce soit arrivé la nuit de la disparition de Ruby. Là, tu n'as pas tort. Ah, le sable est comme transformé en vitre? Tu crois aussi que c'est un éclair qui est responsable de ça? Tu sais quelle température il faut atteindre pour transformer le sable en verre? 2500 degrés Fahrenheit. Un objet est venu ici, Scully. Un objet assez chaud pour produire cet éclat de verre, pour calciner la cime de ces arbres et griller le toit de cette caravane. Mulder! Quelle belle bête! Un loup argenté, peut-être? C'est quoi? C'est pas le corps de la petite fille, j'espère? Il y a un cadavre. Oh non. En surface, d'après l'odeur. Mulder, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pièces à conviction. Mulder, la loi est formelle, remets-les en place. Remets-les en place! Mais c'est peut-être elle. Il faut que je sache. Ça devient personnel. C'est un genre de cimetière. Ça va, Mulder? Ça va. C'était un homme blanc, assez jeune. Ah, ok, c'est pas la petite fille. Monsieur, la victime s'appelait Greg Randall. Ah, c'était le copain. Le petit ami de Ruby. Ah, c'est ça. Ruby avait des tas de petits amis. Je peux voir son portefeuille. Je vous le rends tout de suite. Procédure standard. Hey, tu contamines sur ton menton? Touch DNA? Regarde ça. C'est bien elle, la fille de la bibliothèque. On ignore son nom, mais elle disait que Greg et Ruby voulaient s'enfuir. Le docteur Fowler est un de mes bons amis. Il me dira qui a pris ce rendez-vous. Nous savons que vous nous avez menti l'autre jour. Nous savons que c'est vous qui aviez rendez-vous chez le docteur Fowler le 7 août. Nous savons aussi que c'est vous qui vous trouviez enceinte par Ruby. On peut le prouver, Tessa. Et on peut aussi prouver que Greg était bien le père. Ça prouve quoi que ce soit lui le père? Il m'avait promis qu'on passerait les fêtes en Californie. Il avait un ami à Los Angeles. Vous disiez que lui et Ruby se fréquentaient. Vous disiez qu'ils avaient rendez-vous près du lac. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas allée près du lac ce soir-là. Ça vous suffit? Je suis sûr que vous y étiez. Vous étiez au courant du rendez-vous. Alors vous y êtes allé pour voir s'il viendrait. Qu'était-elle en train de faire avant de mourir, Tessa? Est-ce qu'elle vous suppliait de la laisser vivre? Ou est-ce qu'elle essayait de s'enfuir? Je l'ai pas tuée, je le jure! Vous le jurez? Elle était même pas là ce soir-là! Donc, t'étais là. Comment pourriez-vous savoir ça Quelqu'un me l'a dit. si vous n'y étiez pas vous-même? Tu n'as pas l'air de comprendre tout ce que ça implique. Eh bien que selon toute vraisemblance, Ruby est morte et enterrée. Parce que tu crois que Tessa Sears a dit la vérité, toi? Elle nous a menti dès le début. Tu sais très bien que Ruby n'était pas enceinte. Parce qu'un objet d'origine inconnue était là ce soir-là. Mais nous avons un suspect en garde à vue. Il vient d'avouer avoir commis un meurtre et il vient d'avouer avoir eu la ferme intention d'en commettre un autre. On ne joue plus, Mulder. Je regrette, je reste. Mulder, où est-ce que tu vas encore? Voir notre seul témoin. Darlene refusera de t'ouvrir la porte. Mais il faut que je le voie. Mulder, arrête, je t'en prie. Tu cours après le souvenir de ta sœur. Ça ne la ramènera pas. Tu viens avec moi ou tu ne viens pas avec moi. Mais tant qu'on ne l'aura pas retrouvée, je ne laisserai pas tomber cette malheureuse. Wow, tu peux pogner tous les postes avec ça. Il y a quelqu'un? Madame Maurice? Kevin? C'est joli quand même. Mulder? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Je vais voir au premier. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, viens voir, regarde. On a un artiste sous la main. C'est elle. C'est Ruby. Il y a quand même des artistes de la série qui ont dû manuellement faire cette œuvre d'art. On n'a aucune chance, Mulder. On ne sait pas où ils peuvent être. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais inventé un rituel. Je fermais les yeux au moment d'entrer dans ma chambre parce que j'espérais retrouver ma sœur au moment où je les ouvrirais. J'espérais la retrouver dans son lit, comme s'il ne s'était rien passé. Tu sais, je me revois entrer dans cette chambre. C'est vraiment l'élément qui pousse la série, on dirait. Scully! La disparition de sa sœur, c'est quand même intéressant. Darlene! Regarde, il y a un sentier. T'es en train d'accoucher. Oh, c'est ici. Je l'ai vu. J'ai pas pu le suivre. Vas-y. Ah non, pauvre petit gars. Kevin! Ça me semble dangereux. Caroline va vers la lumière. Oh, nice. Joli. En plein milieu du bois. C'est quoi, c'est les moteurs des bois? Est-ce que ça va? Elle va revenir. Elle est là, je te dis, je le sais. Kevin, je ne crois pas qu'elle soit ici. Je sais à quel point tu voudrais que ce soit vrai, comme nous tous, mais... Scully! Ruby! Elle est inconsciente, mais elle est encore vivante. J'appelle une ambulance. Ah, elle est revenue. Quoi, c'est l'espèce de gang de motards qui l'avait? Elle se serait réveillée il y a pratiquement 1 heure. Est-ce qu'on sait ce qui a entraîné le coma? Aucun signe de traumatisme crânien, aucune trace de drogue, rien à l'abdomen. Mais ces globules blancs sont en surpopulation, on dirait. Mais ça s'est accompagné d'une réduction de lymphocytes dans les mêmes proportions ou d'une émission de glucocorticoïdes. Pardon? En fait, l'un comme l'autre, comment tu savais ça? C'est un symptôme d'apesanteur prolongée. Certains astronautes ont subi un déséquilibre similaire. Bonjour. T'as moché quand même?
Bonjour, Ruby. Nous sommes du FBI. Ma mère m'a dit que vous viendriez me voir. Où étais-tu, Ruby? Tu peux nous le dire? Tu peux lui dire, Ruby, il est au courant. Ils m'ont défendu de le dire. Il faut surtout pas que je le dise. Qui t'a dit ça? Ouais, qui? Ruby, qui t'a dit ça? Chérie, tu n'es pas obligée de leur dire. Et sa brûlure ne guérit pas? Nous pourrons attendre que Ruby ait retrouvé ses esprits. S'il vous plaît, j'aimerais vous voir un moment. Je crois qu'il vaut mieux oublier toute cette histoire, une bonne fois pour toutes. Est-ce que Ruby n'a pas déjà assez souffert? Elle doit être désorientée. Elle a besoin de se reposer. Je ne veux pas que vous l'interrogiez, ou qui que ce soit. Vous devriez l'encourager à raconter son histoire. C'est très important, dites-le lui. C'est important pour vous. J'ai retrouvé ma fille, et son aventure m'importe peu. Elle semble plutôt traumatisée. Et je suis sûr que ce jour-là, elle voudra qu'on en parle. Je suis certain qu'elle en aura besoin. Moi, je connais ça. Je l'ai fait. Partagez vos histoires. Toute ma vie, on m'a tourné en ridicule pour avoir parlé librement. Mais c'était la vérité, Darlene. La vérité, c'est que j'en ai souffert au plus profond de mon être. Je ne veux pas qu'il lui arrive la même chose. Ce ne sera pas forcément comme ça pour Ruby. Eh bien, en ce qui me concerne, elle vient de passer 1 mois à faire de la Harley Davidson. C'est ce que vous allez raconter à Kevin? Ne m'en veuillez pas. Pauvre famille, quand même. C'est comme s'il ne se passait rien. Essayez de tourner la tête. Ah, elle écoute les enregistrements de Fox Mulder quand il était jeune. Elle fait sa petite enquête parallèle. Je reste là, immobile dans mon lit. Pouvez-vous voir votre sœur? Mais je l'entends. Et que dit-elle? Elle n'arrête pas de m'appeler. Elle m'appelle sans arrêt. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas bouger. Je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? À cause de la voix. La voix? La voix dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle vous dit? De ne pas avoir peur. Qu'il ne lui arrivera aucun mal. Et qu'un jour, elle reviendra. Vous croyez ce que vous dit cette voix? Je veux y croire. Moi aussi. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi pour la suite. On se dit à la prochaine. Bye!